Aujourd'hui, je vous annonce la fin de la présence d'orques et de dauphins dans les delphinariums. On a gagné, on a gagné. Le reste, on verra, le reste, on verra. L'idée, c'est fermeture du parc. Le feuilleton autour des orques du Marineland d'Antibes semble être plus que jamais dans une impasse. Pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire de ces animaux? Quelle est, selon vous, la solution? Il n'y en a pas. Si les orques meurent demain parce que le bassin ne tient plus ou parce que les murs tombent, c'est la responsabilité du gouvernement qui sera engagée. Je suis vraiment très énervée par l'hypocrisie de la direction du Marineland qui n'assume pas qu'en fait elle veut se débarrasser des orques et des employés le plus vite possible. À force de dire il faut qu'ils sortent de ces structures, il faut qu'ils sortent des zoos, puis quand le cadre législatif arrive et certains parcs disent ok nous on arrête, il n'y a rien pour ces animaux derrière. Et là on a mis les animaux en danger. Alors, moi je voudrais vous demander, madame, c'est où votre sanctuaire? Où est-il? Du coup, on fait quoi? On reconstruit des bassins. Ah si. On refait ce qu'on a défait. Enfin, on supplie le zoo de Beauval de s'en charger. En effet, nous allons construire un complexe unique en Europe et même unique au monde. C'est exactement un delphinarium qui est mis en place, au même titre que ce sont des bassins bétonnés, des espaces restreints. Maintenant que M. Beauval nous a bien entubés, on ne pourra plus jamais lui faire confiance. Elle est absolument adorable, Christine, on se connaît très bien. Elle va fort quand même. 1970, un zoo aquatique ouvre à Antibes, sur la Côte d'Azur, Marineland. Les vedettes, 2 orques, Calypso et Clovis, tous 2 capturés dans les eaux du Pacifique Nord. Une des difficultés de cette opération, c'est qu'elle a été par conséquent capturée dans le Pacifique Nord, au nord de Vancouver, dans une mer dont la température avoisine 5 degrés. Et elle se trouve maintenant dans un bassin qui est certainement important, mais l'eau est déjà aux alentours de 22 à 23 degrés. Calypso meurt après seulement 1 an de captivité. Clovis, lui, survivra 4 ans. Pour le directeur animalier de Marineland, John Kershaw, les conditions de captivité de ces cétacés n'auraient aujourd'hui rien à voir avec les pratiques d'il y a 30 ou 40 ans. Lorsqu'il était jeune soigneur en Angleterre dans les années 70, on capturait sans vergogne des mammifères marins pour les exhiber comme des animaux de foire. Les premiers cétacés qui arrivent en Europe sont confinés dans de minuscules bassins et mènent une existence misérable. Leur exploitation n'est soumise à aucune règle, c'est la porte ouverte à tous les excès. Notre métier, à l'époque où moi j'ai commencé, c'était montreur d'animaux. C'était du consommable. Ça c'est fini ça. Ah ça c'est fini tout ça. Ça c'est juste impensable. C'est impensable. Ça c'est du maltraitance. Vous êtes sûr qu'il souffre pas? Je suis certain. Ah non mais je suis certain. Ça fait 40 ans que je fais ça. Je suis pas un grand méchant moi. Hein. Je dormirai pas. Hein. Si vraiment on faisait du mal, je dormirai pas. Marineland va prospérer et devenir le premier parc marin d'Europe. Les belles années sont marquées par des numéros toujours plus audacieux avec les animaux. Même la présentatrice de FR3 de l'époque, Chantal Lobby, ose mettre sa tête dans la gueule de l'orque et le chevauche en bikini. Une autre époque. Dans ces années-là, on ne se posait pas trop de questions sur la captivité et la condition animale. Les orques et les dauphins étaient entraînés pour faire le show. À l'époque, ça se fait, on dresse ces animaux pour jouer au bowling, pour chanter, pour jouer avec un ballon. Comme un spectacle de cirque? Comme un spectacle de cirque. La culture du cirque, elle est pas loin. On est entre le cirque et le zoo. Stéphane travaillait pour Marineland et avait sa carte de militant chez Greenpeace. Il s'explique. Mes potes de Greenpeace me demandaient ce que je foutais au Marineland. Et je leur dis, j'explique aux gens qu'il faut protéger les dauphins, parce que là, ils les voient directement. Donc, il n'y avait pas une incompatibilité totale. Marineland a éduqué une génération qui s'est retournée contre lui. Dès les années 90, certaines associations de défense des animaux critiquent les parcs français avec des dauphins. Les vétérinaires tentent alors de se justifier. Les dauphins qui ont connu le milieu extérieur sont peut-être un petit peu moins heureux pour ce qu'on peut en savoir quand ils vivent en captivité. Mais à partir du moment où ils sont suivis régulièrement et à partir du moment où ils peuvent se reproduire, c'est que leur condition de vie est sûrement assez agréable. Il y a un gros mensonge souvent à travers les Marineland. On nous fait croire que les animaux sont heureux, qu'ils sont bien. Un dauphin, ça sourit tout le temps. Même si vous le coupez en tranches fines, ses anatomies sourit tout le temps.
On vous fait croire que les animaux, il y a une espèce de symbiose, de courant qui passe entre le dresseur et le dauphin. Ben, c'est pas vrai, le dauphin il obéit, il faut qu'il mange, il faut qu'il soit soigné. Mais le dauphin c'est devenu un produit rentable, c'est du business, tout le monde rêve des dauphins, il faudrait arrêter. Il faut lui foutre la paix. Alors 439 francs s'il vous plaît. Laisser les dauphins tranquilles, cela a un prix, un manque à gagner important sur le plan économique. Presque 30 ans après sa création, le Marineland Côte d'Azur est l'une des entreprises touristiques les plus rentables de la Côte d'Azur. 1 200 000 entrées cette année, à titre d'exemple 24 fois plus que le musée Picasso d'Antibes. La prise de conscience est longue et fastidieuse. Les associations de défense des cétacés ne baissent pas la garde. Ils médiatisent les rapports scientifiques, la mortalité des dauphins captifs, ils manifestent devant les parcs, mais malgré tout, les visiteurs continuent d'affluer. Notre petite fille, elle a 3 ans, donc c'est magnifique pour elle. Après, je sais que peut-être que les animaux sont élevés, j'en sais rien, dans quelles conditions, je ne sais pas du tout. Personnellement, je ne vois pas où le mal est fait. C'est des animaux qui sont conditionnés pour vivre de cette façon-là, ils ne connaissent donc pas notre liberté, enfin je ne vois pas où est le problème, non. Mais un documentaire américain va bousculer les consciences. Blackfish, c'est l'histoire d'un orque devenu agressif à cause de la captivité. Toujours aux États-Unis, cette effrayante histoire d'une orque de delphinarium qui a tué sa dresseuse en pleine représentation. Dawn Brancheau, 40 ans, était une des vedettes du SeaWorld, un parc d'attractions situé en Floride. Elle adorait les orques. Et pourtant, hier, en pleine représentation, un de ces mammifères l'a tuée. Selon certains spectateurs, l'animal l'aurait pris entre ses dents par la taille avant de la noyer. L'orque en cause dans l'accident d'hier est soupçonné aussi d'avoir tué une autre dresseuse et un homme dans les années 90. Déjà, en 1971, dans ce même SeaWorld, une employée avait failli mourir. Elle chevauchait un orque de 4 tonnes lorsque l'animal l'avait projeté à travers tout le bassin. La direction affirmera que l'orque voulait simplement jouer. Alors les langues se délient, comme par exemple cet ancien soigneur du Marineland. En tant que soigneur, moi je peux le dire, j'ai été un soigneur maltraitant, mais malgré moi. Qu'en période estivale, on arrivait avec des animaux qui étaient saturés dans une eau chaude et qui n'avaient pas faim. Voilà. Et bien nous, on devait faire des spectacles devant 6 000 personnes, 4 à 6 000 personnes, en faisant croire, bien sûr, que les animaux étaient motivés pour ça. C'est un parc qui est assigné en justice pour maltraitance animale par l'association Sea Shepherd. J'ai donc contacté le tout nouveau directeur du Marineland, Arnaud Palu, pour en savoir plus. Alors Arnaud, il dit que le parc a changé. D'ailleurs, il a tellement changé, le parc, qu'on ne doit plus appeler ce genre d'animation des spectacles, mais des représentations. Alors pourquoi faire ça à un dauphin, Arnaud ? Juste pour montrer aux gens exactement quelle est la force de la nageoire caudale. Mais ça, c'est pas un spectacle ? C'est une représentation qui nous permet de véhiculer beaucoup de messages et beaucoup de connaissances. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces représentations sont appuyées par une équipe pédagogique qui intervient à la fin du spectacle. Vous voyez, vous avez des spectacles quand même. Non, on a les personnes qui viennent, on a les soigneurs, les animaliers qui viennent au contact de nos visiteurs à la fin du spectacle. C'est la représentation. Oui, c'est de ma faute, je le fais fourcher bien sûr. C'est compliqué à piger les éléments de langage d'un directeur du Marineland. Bon, ce qu'Arnaud ne dit pas, c'est qu'en France aussi, il y a des accidents entre les dresseurs et les animaux. Parlons de la dernière attaque d'orque. J'avais une question. Alors, c'était un orque qui était radicalisé ou... Oh, s'il vous plaît. Parce qu'on sait qu'en prison, on se radicalise, donc peut-être que c'est un orque qui est radicalisé. Le ton que vous utilisez, les mots que vous utilisez n'amènent certainement pas de réponse de ma part. Voilà, toujours ce problème de communication, parmi tous les autres problèmes de séquestration, de captivité et de maltraitance. Bonjour Pascal Picot. Pascal Picot, le directeur du parc Marineland d'Antibes. On a du mal à voir combien de temps le parc peut encore tenir face à ces menaces, face à ces manifestations qui se répètent. Oui, les menaces sont devenues courantes envers le personnel de Marineland, envers les soigneurs, envers les employés, et je ne suis pas épargné moi-même, effectivement. La plupart du temps, ce sont des menaces anonymes envoyées par des révolutionnaires de canapé cachés derrière des pseudonymes sur Facebook ou sur Internet. Ce sont des menaces d'agression physique et parfois même des menaces de mort à notre encontre ou à l'encontre de nos familles ou de nos enfants. Vous les comprenez pas, ces gens-là, qui disent ces animaux ne doivent pas être en captivité ? Aujourd'hui, on fait face à des détracteurs du parc qui sont des anti-captifs, pour la plupart activistes, et qui considèrent que si on ne pense pas comme eux, c'est qu'on a tort. Qu'est-ce que vous demandez exactement ? Quel est votre objectif ? C'est simple, c'est la fermeture. On va pas y aller par 4 chemins. Nous, notre objectif, c'est qu'il n'y ait plus de dauphins en captivité en France et ailleurs dans le monde. C'est sûr que c'est pas un objectif qui est simple, et surtout, il y a des animaux dans ces bassins. Il va bien falloir en faire quelque chose.
Alors l'idée, c'est pas du tout, hop, demain on les rebalance à l'océan et puis ils se débrouillent. On a bien conscience que ça va pas être possible pour tous. Et surtout, voilà, après, on propose des alternatives pour les animaux qui pourront pas être mis en milieu naturel, qui consistent en des sanctuaires qui seront des baies fermées, mais en mer. En se focalisant essentiellement sur les conditions de vie des animaux en captivité, on oublie peut-être un peu trop quels sont les vrais enjeux pour assurer la conservation de ces espèces dans leur milieu naturel. Et de mon point de vue, même si c'est malheureux pour ces 40 orques qui sont en captivité à l'échelle mondiale, les enjeux, ils ne sont pas là pour la conservation des espèces. Les enjeux, ils sont dans l'océan. Ils sont au niveau de la surpêche, donc la disparition de leurs ressources alimentaires, de la contamination. Il faut savoir qu'on a des groupes d'orques en Europe qui n'arrivent plus à se reproduire parce qu'ils sont trop contaminés. Et c'est là où se trouvent les enjeux. Je m'appelle Morgane Perry, j'ai 36 ans, je suis biologiste marine et je lutte contre la captivité des dauphins. Et il y en a un en particulier contre lequel Morgane mobilisait toute son énergie. Le parc Astérix, plus de 2 millions de visiteurs tous les ans. Femke souffre d'un dérèglement hormonal. Sur ces images, on voit bien à quel point il lui est difficile de bouger. Sa maladie incurable empire année après année. Et rien n'a jamais été fait pour la sortir de ce bassin. Ça fait vraiment mal au cœur et c'est pour ça que voilà, je supporte plus de les voir là-dedans et il faut absolument que les delphinariums ferment. Nous sommes le 29 septembre, quand la radio lui annonce la nouvelle dont elle rêvait. Une victoire pour les défenseurs de la cause animale. Les delphinariums sont voués à disparaître. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, annonce une série de mesures. Aujourd'hui, je vous annonce la fin de la présence d'orques et de dauphins dans les delphinariums. Ce sont plein de bonnes nouvelles, ça fait plaisir. Forcément, ça fait des années qu'on se bat pour obtenir ce genre de résultats, donc c'est un super résultat pour nous et puis surtout pour les animaux. Ces dauphins seront les derniers à connaître la captivité en France. D'ici quelques années, tous les delphinariums seront fermés. Dans la foulée, le parc Astérix décide même d'arrêter le sien sur le champ. C'est une victoire pour les opposants à la captivité. C'est aussi dans l'air du temps, ce qui se faisait il y a 30 ans et ce que l'on acceptait il y a 30 ans ne s'accepte plus aujourd'hui, donc il faut en tenir compte. Donc cette réflexion autour du devenir du delphinarium, ça fait longtemps qu'on se la pose. Est-ce que si c'était à refaire, vous le referiez, ce Non. delphinarium? Non. Non, parce que notre vocation en tant que parc de loisirs n'est pas d'exposer des animaux. Ça reste une activité qui est très appréciée par nos visiteurs. Mais si on devait créer aujourd'hui le parc Astérix, il n'y aurait pas de delphinarium. Bonsoir Loïc Dombreval. Vous êtes député de La République En Marche et spécialiste de cette question, mais surtout le rapporteur aussi de ce projet de loi. Comment avez-vous accueilli la décision du parc Astérix d'abord ? C'est évidemment une bonne nouvelle, en tout cas sur le papier. La question reste de savoir ce que vont devenir ces 8 ou 9 dauphins, 8 dauphins qui vont quitter le parc. On dit qu'ils vont aller en Europe, c'est un petit peu vague, on va regarder ça attentivement. En tout cas, il me semble que c'est une décision qui va vraiment dans le sens de l'histoire. Qu'est-ce que vont devenir les 8-9 dauphins du parc Astérix ? Pardonnez-moi, mais est-ce qu'il n'aurait pas été plus logique de savoir d'abord ce qu'on allait faire des dauphins en question avant de fermer ce type de parc? Donc à part quelques sanctuaires en mer, on ne voit pas où on pourra, pardonnez-moi, les recaser. Il y a par exemple en Europe 2 projets de sanctuaires qui existent. Moi je crois qu'au niveau législatif, ce qui est important c'est de prendre la décision. Et qu'ensuite, dans les modalités de transition, ça sera au ministère de la Transition écologique de définir les modalités précises. Des solutions existent, des solutions sont aussi à créer. On en connaît les modalités, il faudra juste, entre guillemets, voir de quelle façon concrète est-ce que les choses se passent et avec quel budget. Cette fermeture, le parc Astérix dit y réfléchir depuis 3 ans. Une décision pour se concentrer sur son activité historique de parc d'attractions. Mais que deviendront les 8 dauphins et 5 otaries ? Un communiqué de presse précise qu'aucun site ou programme de réintroduction ne présentait les garanties requises. Les cétacés ne retrouveront donc pas la liberté, mais seront transférés dans d'autres delphinariums européens. La preuve pour les défenseurs des animaux qu'il s'agit d'abord d'une question économique. Le parc Astérix, ça faisait quand même 7 ans qu'on faisait des manifs tous les mois devant chez lui, que j'étais en pourparlers avec le directeur, qui avait quand même énormément évolué par rapport à la vision qu'il avait de la captivité des dauphins. Mais ce qui a un peu précipité les choses, c'est le Covid.
Le seul poste qui a coûté cher pendant le Covid, c'est la nourriture des dauphins et les soins des dauphins et des otaries. Donc ça a été dramatique pour eux, ce qui a été un peu le déclic de se séparer des dauphins. Tu es en train de nous dire qu'ils n'ont pas fermé le truc par pas. conviction morale, Absolument mais juste pas. pour des questions de perte. Une histoire d'argent. Qu'est-ce que vous allez faire de ces animaux ? Ce dont on est convaincu, c'est que la réintroduction en milieu naturel n'est pas possible. Ce sont des animaux qui ont vécu toujours en captivité. Ils n'ont jamais été habitués à se nourrir naturellement. Donc le milieu naturel nous paraît assez compliqué. Nous choisirons les meilleurs delphinariums européens, ceux que l'on considère comme nous apportant tous les gages de sécurité, de bien-être des animaux. Et on viendra envoyer nos animaux dans des delphinariums européens. Et les dauphins sont partis dans 3... Il y en avait combien ? Il y en avait 8. Et ils sont partis vers des destinations bien pires qu'Astérix. À savoir ? 2 en Suède, dont un qui va repartir en Allemagne. Suède, c'est un abattoir, il y a eu 50 morts en 60 ans. Il y en a 3 qui sont partis en Espagne dans un delphinarium et 2 autres à Valence et 2 autres dans un autre delphinarium en Espagne en plein cagnard où on peut les tripoter, on peut faire de la nage avec eux. Enfin, c'est le pire des pires. Bon, donc... Et Femke, la femelle qu'on suivait depuis longtemps, a été euthanasiée parce qu'elle était très malade. Donc en fait, les dauphins auraient mieux fait de rester à Astérix en attendant une meilleure solution. C'est-à-dire qu'on n'en sort pas par le haut, quoi, de cette fermeture. Ah non, mais les dauphins continueront de se produire et de se reproduire ailleurs, dans des conditions pires. Mais du coup, pardon, mais à vous entendre, Christine Grandjean, vu la situation, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu les laisser quelque part au parc Astérix et puis attendre qu'ils meurent et ne pas rouvrir derrière? Donc quelque part, c'est vous qui avez provoqué ça puisque vous vous êtes battu contre ce delphinarium du parc Astérix. On ne s'est pas battu contre le delphinarium, on a simplement alerté les gens et on a discuté depuis 3 ans avec le directeur pour lui faire comprendre que ça serait bien de trouver une autre solution pour ces dauphins. Oui, vous avez été pris de court, en gros, Christine Grandjean, avec l'association. Surtout, j'ai été manipulée dans la mesure où, quand je l'ai eu encore il y a 1 mois et demi au téléphone, il me disait qu'il cherchait la meilleure solution, qu'il voulait le mieux, qu'il voulait pas les séparer, et les autorisations de transfert étaient déjà écrites. Donc, je me sens un petit peu, je me suis fait un petit peu manipuler, je pense. J'étais un peu naïve. Lors des débats sur le projet de loi contre la maltraitance animale, la sénatrice LR Sophie Primas s'est opposée à l'interdiction de la reproduction des cétacés dans les parcs aquatiques. Malgré son intervention, la mesure a été entérinée et inscrite dans la loi de 2021. Arrêter d'avoir des delphinariums, c'est pas si simple que ça. Et l'exemple d'Astérix ne peut pas être satisfaisant, puisque envoyer des dauphins dans des pays, dans d'autres delphinariums, dans des pays qui ne sont pas la France, voire même pas l'Europe, je ne suis pas sûre que c'est la solution que l'on ait envie de promouvoir ici. Puis permettez-moi de vous dire, alors peut-être un peu en souriant, mais que d'empêcher des dauphins de se reproduire, d'abord c'est une maltraitance, excusez-moi. Les dauphins ont le droit de se reproduire, voilà, comme tout être animal sur cette terre. Voilà, premièrement. Empêcher la reproduction des dauphins, c'est quasi impossible, sans avoir des problèmes de maladie, de cancer, etc. Donc c'est très très difficile. Donc je crois qu'il n'est pas obligatoire dans un texte de loi d'empêcher les dauphins de faire ce qu'ils font 80% du temps, c'est-à-dire d'essayer de se reproduire et d'être... Ah oui, soyez pas jaloux les uns et les autres, c'est la réalité des choses. Et en tout cas, voilà, je pense qu'il faut les laisser vivre tranquillement leur vie, alors certes en captivité, mais avec des gens qui sont autour, qui sont des grands professionnels des dauphins, qui s'en occupent plutôt bien, et de ne pas les envoyer au fin fond de l'Europe dans des conditions qu'on maîtrise moins bien. Il y a des lobbies très forts. Je sais que, par exemple, le lobby de la captivité des cétacés est soutenu beaucoup par Monsieur Delors, qui est le président des Zoos de France et le directeur de Beauval, qui est tout le temps dans les couloirs des sénateurs, des ministères. Et en fait, il y a un lobby très fort derrière. Il faut savoir aussi que, au niveau du zoo de Beauval, il y a quand même des demandes qui sont faites par Monsieur Delors depuis de nombreuses années pour obtenir un delphinarium, qui ont été mises en échec. Rodolphe Delors est le directeur général du Zooparc de Beauval et le président de l'Association française des parcs zoologiques. En 2016, face à la pression des associations et au risque d'un changement législatif, il a dû renoncer à son projet de delphinarium. Il avait pourtant l'ambition de révolutionner la captivité des cétacés, en construisant de vastes bassins modernes pensés pour offrir un cadre plus naturel aux dauphins.
Il en reste combien en France en tout des cétacés en captivité ? En fait, en France, historiquement, il y avait 3 parcs à détenir des cétacés. Le parc Astérix a décidé de fermer son delphinarium en 2021, avant la promulgation de la loi. Donc aujourd'hui, il reste 26 cétacés en captivité. Il y a 3 orques et 12 dauphins au Marineland à Antibes et 11 dauphins à Planète Sauvage. Je me trouve à Planète Sauvage, un parc animalier situé près de Nantes, où en fin 2022, 2 bébés dauphins, Pili, une femelle, et Yaku, un mâle, sont nés de 2 mères différentes. 2 naissances qui ont créé la polémique. Je vous explique pourquoi. En novembre 2021, la France a voté une loi contre la maltraitance animale. Le texte devait interdire d'ici à 2026 la détention et la reproduction en captivité des cétacés, dont les dauphins. Mais le texte prévoit une dérogation pour les structures qui mènent des programmes scientifiques, et c'est le cas ici, à Planète Sauvage. C'est pas une dérogation. On a en fait simplement entériné un état de fait. La réalité de cette loi, c'est de dire que ces structures font de la recherche, sont utiles à la conservation, et c'est pour ça qu'on va protéger celles qui font ces programmes de recherche. Clairement, les sénateurs ont fait en sorte de torpiller la loi. Donc pourquoi rajouter cette clause qui est complètement... c'est juste un détournement de la loi. Cette loi risque d'être une coquille vide parce qu'on ne sait pas qui donnera les dérogations, c'est le ministère, mais sur quels critères ? Combien de dauphins pourront se reproduire? C'est le flou artistique. Du coup, quel avenir pour Marineland? L'avenir de Marineland, c'est celui dont on a déjà parlé, c'est-à-dire qu'on va, dans la loi, inscrire la fin des cétacés, orques et dauphins présents dans ce parc de Marineland, avec une échéance de 2, 3, 4, 5 ans. Et donc, ce qui va laisser le temps à Marineland de revoir sa stratégie de développement et sa stratégie commerciale. Aujourd'hui, l'équilibre économique de Marineland n'est plus garanti. Depuis la loi de 2021 qui a été amorcée dès 2017, les fréquentations du parc n'ont cessé de baisser. L'équilibre économique de Marineland n'est plus garanti. Et donc on se voit donc contraint d'envisager la fermeture de Marineland. Dernier plongeon, dernier spectacle des orques à Marineland. Les spectateurs sont venus assister à l'ultime tour de piste des géants des mers et de leurs soigneurs. Une attraction familiale qui dure depuis 55 ans. Ce dimanche 5 janvier marque la fermeture du parc marin. C'est un combat que l'association écologiste One Voice mène depuis près de 10 ans. Une mobilisation qui a payé. Ce dimanche-là, ils savourent leur victoire. On a gagné, on a gagné. Le reste, on verra, le reste, on verra. L'idée, c'est fermeture du parc. Conséquence, 103 personnes sont licenciées et 4000 animaux se trouvent toujours à Marineland. Parmi les derniers spectateurs, il y en a un qui ne décolère pas. Mike Riddle a été le directeur de Marineland pendant 26 ans, avant que le parc ne soit repris par un groupe espagnol spécialisé dans les loisirs. Il a connu la belle époque et ne comprend pas cette fermeture. Je suis très en colère, très en colère, parce qu'aujourd'hui c'est une gâchis monumentale. On est dans une impasse totale, le ministre ne sait pas quoi faire, One Voice dit n'importe quoi, les animaux ne sont pas malades, il n'y a pas d'urgence, donc ils disent bon, laissez-les là. Sauf que Marineland ne va plus avoir de recettes. Alors qui va payer? Alors, au début, Marineland va payer, ça c'est clair. Mais à un moment donné, les actionnaires de Marineland vont dire non, on ne peut pas verser des capitaux là-dedans à perte. À Antibes, les 26 hectares du parc de Marineland sont aujourd'hui déserts, un statu quo qui ne profite à personne, ni aux hommes, ni aux animaux. Marineland s'est fondé en capturant des orques au large de Seattle, une famille orque unique au monde qui est sédentaire là-bas et qui ont été décimés par l'industrie de la captivité. Clovis est arrivé en 70, il est mort en 73. Cette famille ne s'est jamais reconstituée. Marineland a fait du mal aux animaux. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, c'est très simple. Les animaux qui ont été capturés dans les années 70, qui a été les fondateurs de notre groupe reproducteur, effectivement, nous les avons capturés. Mais dans les années 70, ils étaient considérés comme des entraves à l'industrie de la pêche, ils étaient maltraités en mer. Je pense que si vous dites à Marineland, j'ai une solution, elle est fiable, elle est financée, elle est réalisable, Marineland ne dira pas non. Pourquoi il dirait non? Actuellement, ils sont dans une situation qui est d'une impasse terrible.
Aujourd'hui, prenons des risques. Oui, c'est un risque, un sanctuaire. Nous avons bâti un sanctuaire d'éléphants en Inde. Nous avons bâti un sanctuaire pour les tigres et les lions en Italie. Oui, ça n'est pas parfait, mais au moins donnons une chance aux animaux. Aujourd'hui, on le peut. Alors, Mike Riedel, je crois que ça vous fait réagir. Bon, tout ça, c'est une salade de mots. Hein. Alors, moi, je voudrais vous demander, madame, c'est où votre sanctuaire? Où est-il? Le feuilleton autour des orques du Marineland d'Antibes semble être plus que jamais dans une impasse. Les spectacles avec ces animaux seront bientôt interdits. Le parc a donc fermé ses portes, mais personne n'arrive à trouver une solution pour les cétacés. Affaire kafkaïenne que nous racontent Christine Chapelle et Julien Garel. Sur ces images tournées discrètement par des défenseurs des animaux, on voit les 2 derniers orques du Marineland, Wiki et Kejo, être mis par leurs soigneurs au contact de leur futur hamac de transport. Une grue et des containers sont à l'arrière du bâtiment, preuve qu'un transfert est prévu. Mais où et quand ? Marineland réaffirme l'extrême urgence de transférer les animaux dans une destination opérationnelle. Pour le bien-être des animaux, ils doivent partir maintenant. Il faut dire que l'entretien des 2 orques coûte près de 3 millions d'euros par an. Difficile à tenir sans visiteurs et donc sans revenus. Le Marineland a proposé un transfert vers un parc au Japon, refus du ministère de l'écologie au nom du bien-être animal. J'ai refusé l'autorisation, d'abord parce que le transport de 13 000 km est un transport qui est impactant pour ces 2 animaux. Ensuite, parce que le Japon n'est pas soumis à la réglementation européenne, qui est une réglementation très stricte sur le bien-être animal. Et enfin, parce que j'avais été alertée par un certain nombre d'ONG sur la situation de ce parc et du Japon par rapport à la gestion de cétacés. Donc, pour ces raisons, en conscience, j'ai pris la décision de ne pas autoriser le transfert de Wiki et Keijo au Japon. Une autre piste a ensuite été envisagée, un sanctuaire marin, c'est-à-dire une zone maritime fermée par des filets au Canada. C'est-à-dire que cette solution supposerait que ce sanctuaire existe. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de sanctuaire en Nouvelle-Écosse. Aucun sanctuaire n'est aujourd'hui en capacité d'accueillir des orques. Donc c'est une solution qui n'est pas praticable aujourd'hui. On a ensuite envisagé un parc en Espagne. Au Loro Park de Tenerife. C'est la seule solution opérationnelle, selon Marineland, qui a fait une demande de transfert auprès de l'État. Mais pour les ONG, cela ne change rien aux conditions de vie des cétacés, voire les aggrave. Je suis vraiment très énervée par l'hypocrisie de la direction du Marineland, qui n'assume pas qu'en fait, elle veut se débarrasser des orques et des employés le plus vite possible. L'endroit vers lequel elle veut envoyer ces orques et ces dauphins est un mouroir. L'Europarquet est un mouroir. Le Marineland n'assume même pas en fait qu'il se débarrasse de ses responsabilités. Dans une interview au journal espagnol El Mundo, le fondateur du Loro Park rétorque que ces infrastructures sont les seules au monde à pouvoir accueillir convenablement ces orques en termes de soins, mais aussi d'argent. Mais les ONG ont une autre idée. Nous proposons une solution de sanctuaire avec des soins 24 heures sur 24 pour les orques. Pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire de ces animaux? Quelle est, selon vous, la solution? Il n'y en a pas. On est dans une impasse totale. Oui, je suis navré de le dire, mais la logique de les envoyer en Espagne, je ne suis pas spécialement pour, parce que les bassins espagnols sont plus petits que ceux de Marineland. De les envoyer au Canada dans une parc réservé en mer, c'est très bien. C'est la solution que préconisent les associations. Oui, mais non, ils disent on va le faire. Ben non, ils vont pas le faire. Parce que selon vous, rien n'est prêt au Canada. Non, c'est même pas prêt, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans leur imagination. Il y avait un projet, il a été refusé parce que l'eau de mer, là où ils sont, est remplie d'arsenic et de mercure suite à une mine d'or qui a ruisselé dans la mer. Là, le sanctuaire dont parlent ces associations, c'est une vision un peu Disney, c'est-à-dire on va les mettre dans l'eau de mer et ça va aller mieux. Sauf qu'à la côte, l'eau de mer, elle n'est pas souvent de bonne qualité. Il y a eu quelques projets et on voit que ça ne marche pas. Ça marche sur des dons. Les dons finissent par ne plus arriver. On ne peut plus nourrir les animaux et on les met en péril. À force de dire il faut qu'ils sortent de ces structures, il faut qu'ils sortent des zoos, et on a des solutions. Puis quand le cadre législatif arrive et certains parcs disent ok, nous on arrête, il n'y a rien pour ces animaux derrière. Et là on a mis les animaux en danger.
Interdire les spectacles au nom du bien-être animal est une bonne chose, mais assurer la survie d'animaux nés en captivité nécessite du personnel, des soins et va donc coûter de l'argent. L'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Résultat, devant une telle impasse, Sea Shepherd France a proposé 5 millions d'euros à Marineland pour prolonger le séjour des orques à Antibes et éviter à tout prix un transfert, même temporaire en Espagne, ce que le gouvernement envisage toujours. Leur départ était quasiment acté. Tout semblait prêt pour déplacer les orques de Marineland vers le parc de Tenerife en Espagne. Mais hier soir, les autorités sanitaires espagnoles ont coupé court au projet de transfert des cétacés. Les conditions pour les accueillir ont été jugées défavorables. Les mammifères doivent donc rester dans le parc d'Antibes jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Le problème, les contrats des soigneurs prennent fin ce mardi 15 avril. Le gouvernement insiste donc pour que les soins des cétacés soient maintenus. Aujourd'hui, la direction veut alerter sur les infrastructures de plus en plus vétustes et coûteuses à entretenir. Des travaux sont en cours pour colmater les brèches dans les bassins. Aujourd'hui, on a des fissures, on a des entreprises de travaux sous-marins qui travaillent tous les jours pour essayer de tenir le bassin le plus longtemps possible. Si les murs tombent, les orques peuvent mourir. Et si les orques meurent demain parce que le bassin ne tient plus ou parce que les murs tombent, c'est la responsabilité du gouvernement qui sera engagée. Donc l'urgence, elle est réelle. Le directeur du parc aimerait trouver rapidement une solution pour transférer les derniers animaux. La piste espagnole serait bien engagée pour les orques et les dauphins, mais la situation est bloquée depuis quelques mois. La création d'un centre de recherche pour les dauphins devrait être annoncée ce jeudi aux zoo de Beauval par le ministre. Peut-être une solution pour ceux de Marineland. Quant aux orques, elles devront encore patienter dans le parc antibois. Direction, Lucas, à présent, le zooparc de Beauval. Mathieu Lefebvre, ministre délégué à la transition écologique, y était en visite ce matin, un déplacement placé sous le signe du bien-être animal. La délégation s'est notamment rendue sur les lieux du futur delphinarium. En effet, le parc a annoncé aujourd'hui un investissement de 25 millions d'euros qui vise à accueillir en 2027 des dauphins issus de parcs aquatiques. On appelle ça une visite de courtoisie. Le nouveau ministre de la Transition écologique, Mathieu Lefebvre, s'est rendu ce jeudi matin au zooparc de Beauval pour réaffirmer le soutien de l'État au projet de création d'un centre d'études, de recherche et de sauvegarde pour dauphins. Un encouragement purement symbolique, car l'État ne mettra pas un centime dans le projet. Les 25 millions nécessaires à la création de ce nouveau complexe seront entièrement supportés par les fonds privés du parc loir-et-chérien. En effet, nous allons construire un complexe unique en Europe et même unique au monde. La ministre Agnès Pannier-Runacher ainsi que l'ambassadrice à l'environnement Barbara Pompili étaient venus me voir au mois de juillet pour me demander de réfléchir à un projet d'accueil afin de pouvoir accueillir au zooparc de Beauval des animaux, des dauphins de delphinarium anciens qui ferment. Nous avons pendant 2 mois travaillé d'arrache-pied sur un projet totalement innovant de centre d'études, de conservation, de recherche scientifique. Nous avons bâti un projet colossal d'une surface de 2,5 hectares, plus d'1 hectare d'eau. Il s'agit de 7 bassins qui iront de 2 mètres à 10 mètres de profondeur. Ces dauphins vivront aussi en harmonie avec des bancs de poissons, de barres, de dorades, avec des vagues, des courants marins, des décors, des rochers, des cachettes, etc. Les visiteurs pourront observer les dauphins sous l'eau à travers d'immenses baies vitrées dans des salles pédagogiques. Ce complexe, qui sera totalement inédit, est prévu pour accueillir à terme 20 à 30 dauphins et nous allons pouvoir accueillir les dauphins notamment du parc Planète Sauvage qui a décidé de placer ces dauphins ici au zooparc de Beauval. Nous pourrons aussi éventuellement accueillir bien sûr, s'ils le souhaitent, les dauphins du parc de Marineland d'Antibes. On ne peut que se réjouir, c'est-à-dire que c'est un lieu qui va être capable d'accueillir les dauphins dans des très bonnes conditions. Et c'est un lieu qui va être aligné sur nos valeurs et nos missions, c'est-à-dire faire de la recherche. Grâce à ces animaux, on va pouvoir apprendre plein de choses et continuer à apprendre, comme on l'a fait ici pendant des années, et au service de la protection des espèces en milieu naturel, à une échelle à nul autre pareil. Mais pour certaines associations de défense des animaux, le compte n'y est pas. C'est exactement un delphinarium qui est mis en place, au même titre que ce sont des bassins bétonnés, des espaces restreints, de la reproduction prévue, et des échanges, des transferts vers d'autres pays et d'autres parcs. Nous sommes sous le choc, ça sera un delphinarium. Alors bien sûr, on l'embellit de mots, mais c'est un delphinarium purement et simplement. Ce devait être le début d'une sortie de crise. C'est raté. Le projet d'accueil des dauphins de Marineland au zoo de Beauval. Beauval qui met en colère les défenseurs de la cause animale. En tout cas, une quinzaine d'ONG montent au créneau.
Effectivement, One Voice, la fondation Brigitte Bardot et la SPA, parmi d'autres, tirent effectivement la sonnette d'alarme. Pour elle, ce projet, présenté comme un centre d'études et de sauvegarde, serait une terminologie trompeuse. Je cite, un faux sanctuaire dénoncé. Ce serait, Céline, pour les ONG, en réalité, un vrai delphinarium qui pérennise la captivité au lieu d'y mettre fin, tout simplement. 4 ans après le vote de cette loi, qu'est-ce qu'on fait ? On s'assoit sur le Parlement, on s'assoit sur les parlementaires. Non mais je voudrais juste finir là-dessus. C'est contraire à l'esprit de la loi. Parfaitement contraire à l'esprit de la loi. Ce futur lieu d'accueil pour les dauphins au zoo de Beauval, lui, s'inscrit dans le respect de la loi, puisqu'il est censé avoir une dimension scientifique. Est-ce que finalement, il n'y a pas une brèche ? Est-ce que la loi que vous avez fait passer à l'époque, elle n'est pas imparfaite ? Si ça n'était pas contraire à l'esprit de la loi, évidemment, j'aurais pas signé cette tribune. Je suis pas stupide. Je sais exactement ce que mes collègues à l'époque et moi-même on a voulu faire. Et vous savez, dans la loi de 2021, on a pris le soin d'écrire précisément ce qu'était un sanctuaire et un refuge pour précisément éviter les margoulins qui récupéreraient ces animaux dans de mauvaises conditions. Les associations pointent plusieurs lignes rouges franchies. Le maintien de la reproduction, incompatible selon elles avec la fin de la captivité, participation au programme européen d'élevage qui ouvre la porte à des transferts d'animaux et surtout le refus d'adopter le statut légal de sanctuaire prévu par la loi de 2021 contre la maltraitance animale. La reproduction n'est pas à court et moyen terme, n'est pas envisagée. Pourquoi ? Parce qu'il y a suffisamment de dauphins en Europe, il y a beaucoup de dauphins en attente de placement, à peu près une 60aine. Si un jour nous devions envisager de la reproduction de dauphins à Beauval, ce serait uniquement dans un cadre de bien-être animal pour l'équilibre social du groupe. C'est très important. Il est important que dans un groupe de dauphins, il y ait différents âges. Aujourd'hui, il n'est pas prévu le transfert de dauphins dans d'autres institutions. Si jamais un dauphin venait d'être exclu du groupe ou qui était important pour le bien-être social du groupe de faire partir un dauphin, eh bien à ce moment-là, ce serait étudié bien évidemment en amont. Jamais un dauphin partira dans un pays qui n'a pas des normes en termes de bien-être animal, en termes d'hébergement identiques ou supérieures à la France. Comme je l'ai déjà dit, ce projet n'était pas mon projet. C'est le ministère de l'Environnement et les ONG qui m'ont demandé d'y réfléchir. Ce que je souhaite éviter, c'est que ce qui s'est passé au parc Astérix, où la famille de dauphins a dû être séparée parce qu'il n'y avait aucun lieu d'accueil qui puisse accueillir toute la famille de ces dauphins. Si il y a une autre solution, une autre idée en France, dans les délais, pour accueillir ces dauphins avec des conditions au moins identiques à celles que l'on propose ou mieux, eh bien, je me retirerai immédiatement et je soutiendrai cette autre proposition. Écoutez, Christine Grandjean, c'est la présidente de l'association C'est assez. Et le problème, c'est que maintenant que M. Beauval nous a bien entubés, nous a bien monté un projet magnifique pour nous mettre devant un fait accompli de quelque chose qui est pour nous inacceptable, on ne pourra plus jamais lui faire confiance. On doit croire qui, nous ? Est-ce qu'on croit Christine Grandjean ou on vous croit, vous, Rodolphe Delors ? Elle est absolument adorable, Christine. On se connaît très bien. On se connaît très bien depuis très longtemps. Elle va fort quand même, hein ? C'est la première à m'avoir demandé de réfléchir à une solution pour installer ces animaux à Beauval. C'est encore il y a une semaine, elle me demandait, j'ai ses messages, elle me demandait, s'il te plaît, fais la même chose pour les orques, tu peux mettre les orques avec les dauphins, il n'y a aucun problème, prends les orques, tu peux le faire, t'en es capable. Il y a encore ces messages. Bien, concernant les orques, moi j'ai été très clair auprès du ministre, auprès de l'ambassadrice Barbara Pompili, auprès des associations. Beaucoup d'associations m'ont écrit, m'ont demandé aussi par téléphone d'accueillir les orques avec les dauphins. C'est impossible. Je ne veux même pas y réfléchir. Moi, quand je fais quelque chose, je le fais parce que je suis certain de pouvoir apporter le meilleur et de pouvoir le faire bien. Et les orques, je ne me sens absolument pas capable de rapporter le meilleur et de les héberger dans les meilleures conditions. Pourquoi ? Les orques, ce sont des animaux sociaux. Il est urgent que ces orques partent afin d'être sociabilisés avec d'autres orques. Vous vous faites bien attaquer par ces associations quand même. Est-ce que finalement vous n'allez pas jeter l'éponge ? Eh bien écoutez, il y a 2 jours, j'ai dit au ministre préfet, écoutez, j'arrête le projet, je ne fais pas, débrouillez-vous avec ces animaux. Le ministre m'a appelé
Le préfet m'a appelé. Des associations comme Sea Shepherd et AMA-FMI m'a appelé, me dit non. Ne renonce pas, nous allons expliquer les choses, il faut réaliser ce projet parce que c'est la meilleure solution pour ces dauphins. L'association Sea Shepherd, seule à avoir avalisé le projet, a expliqué qu'il n'y avait de toute façon pas d'autre solution. Pourquoi est-ce qu'on ne s'oppose pas à ce projet ? Parce qu'on fait le constat que malheureusement, du fait du manque d'anticipation, il n'y a pas de sanctuaire opérationnel aujourd'hui. Que le risque à l'heure actuelle, l'épée de Damoclès sur ces dauphins, c'est d'être envoyés à Malaga, en Espagne, dans des conditions catastrophiques, qui seront encore moins bonnes que ce qu'ils pouvaient avoir au Marineland, et ensuite, très vraisemblablement, un transfert en Asie. Donc ça, c'est la solution catastrophe qu'on veut absolument éviter. J'entends dire certaines associations que ça vaut le coup de sacrifier ces 12 dauphins pour se dire qu'on a mis un terme à la captivité en France. À mon sens, ça n'est pas acceptable et surtout, on peut faire autrement. Et le projet de Beauval, lui, ne se fera pas tout de suite, pas avant 2027 au moins. Ça paraît de toute façon trop lointain pour les dauphins de Marineland. Oui, et quand le gouvernement évoquait un transfert vers Beauval, le parc assurait qu'il ne pourrait pas attendre 2 ans de plus dans le bassin actuel. Une autre option semble donc se dessiner. Céline, selon nos informations, les dauphins pourraient être renvoyés dans un parc à Malaga vers l'Espagne, un pays qui aurait déjà autorisé leur transit selon Sea Shepherd France et One Voice. Et à votre avis, où vont finir les dauphins de Marineland ? Il y a pas mal d'activistes qui pensent qu'ils vont quand même partir en Espagne. Mais de toute façon, où voulez-vous qu'ils aillent, puisque aucun refuge, aucun sanctuaire n'était fait, que Beauval n'est pas prêt. C'est pas de ma responsabilité, ni celle des ONG quand même. Enfin... On a décidé de mettre fin au fameux delphinarium, mais dans la pratique, pas si simple à mettre en œuvre. Oui, les joies du en même temps, on interdit et on a 1000 fois raison d'interdire les delphinariums où on maltraitait ces pauvres cétacés et en même temps, on sait pas trop quoi en faire du coup de ces mammifères marins et nous revoilà dans le grand écart habituel entre d'un côté la posture morale, envoyons les cétacés dans des sanctuaires marins en Italie ou en Grèce pour qu'ils renouent avec leur nature sauvage sans mourir parce qu'ils n'ont jamais connu que la captivité et de l'autre, la réalité qui nous rattrape parce que ces sanctuaires ne sont pas prêts. Du coup, on fait quoi ? On reconstruit des bassins. Si. On refait ce qu'on a défait. Enfin, on supplie le zoo de Beauval de s'en charger. Donc cet été, comme le révèle le patron du zoo, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, et Barbara Pompili, ancienne ministre de la Biodiversité, sont allés le voir un peu gêné pour qu'il leur trouve une solution pour accueillir tous ces dauphins dont on ne savait décidément plus que faire. Et c'est donc ce pauvre patron du zoo de Beauval qui va devoir construire des bassins pour 25 à 30 millions d'euros. Est-ce qu'on lui a dit merci au moins ? Non, il doit essuyer les foudres de certaines associations écolos qui rêvaient de liberté pour les dauphins. Sauf que, comme le dit le patron du zoo de Beauval, que je cite, le ministère n'a pas un rond, les associations n'ont pas de solution ou d'argent à investir. Qu'est-ce que vous voulez dire avec toute cette affaire, Isabelle ? La fermeture de ces delphinariums est un révélateur de l'action politique en France. On agit sous le coup de l'émotion, sans anticiper quoi que ce soit et sans jamais préparer la transition. En gros, on interdit d'abord, on pense après, et charge à ceux qui ont les mains dans le cambouis de faire coller la loi avec la réalité, et donc de sauver les fesses des politiques. Autant dire que l'émotion gouverne, où la raison s'efface, le pouvoir décrète et le réel ramasse. Merci beaucoup Isabelle Saporta.